Et yo les gens, c'est Louloui. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui cette vidéo est sur un deck un peu particulier que j'apprécie énormément, que j'ai réussi à pouvoir me crafter assez rapidement grâce à la fin de saison. Alors bien sûr, vous l'avez vu grâce au titre et à la miniature de la vidéo, ceci est un deck Warrior Grim Patron. Alors ce deck fonctionne très bien en ce moment en début de ladder. Je l'adore. Il fonctionne très bien. Voilà, il n'y a pas trop... Le deck est pas trop bourré en légendaire à part Boom et Ragnaros. J'ai mis Ragnaros parce que je n'ai pas... Oups, là, j'ai fait la boulette. Je n'ai pas mis... J'ai mis Ragnaros car je n'ai pas Gros Mâche. Donc ceux qui ont Gros Mâche, mettez Gros Mâche à la place. Hein. Beaucoup plus fort. Ensuite, les deux rages intérieures, très fortes. Deux rages intérieures, deux execute pour aller chercher. Les tourbillons qu'il faut proc avec les clients sinistres. Sir Finlay, on veut aller chercher le pouvoir du démo, celui du mage, le ping, pour que ça puisse fonctionner sur le client ou encore faire de la pioche du coup avec le démoniste. Mais ne le jouez pas au T1. Surtout, si vous l'avez au T1, ne le gardez pas. Faut le garder quand vous l'avez au T4 à peu près. Les H, très fort. Heurtoir, j'en joue qu'un seul. Si vous voulez pas jouer Sir Finlay, jouez un deuxième Heurtoir. Rage de combat pour aller piocher. Les fabricants d'armure pour se mettre de l'armure. Les ghouls instables. Les acolytes pour aller piocher. Les deux berserk pour aller chercher le létal. Les morsures, bien sûr, qu'on met au T4 et ensuite on fait une vague de nains au T5. Le corsaire qui fonctionne très bien avec la morsure ou même encore la hache. Là, il n'y a pas de problème. Le déchiqueteur, meilleur T4 de tout Hearthstone. Ça, vous pouvez pas dire mieux. Bien sûr, les clients sinistres. Le crash vase qui fait de la tempo. Oreb contre tout ce qui est mage. C'est très fort, voire druide aggro aussi. Le boom, bien sûr, au T7, quand il arrive, tu mets en PLS adversaire. Et puis Ragnaros, c'est le finish. Oh là là, Ragnaros qui n'aime pas être dans le deck en ce moment, on dirait. Donc on va aller voir tout ce petit deck, toute cette mécanique, comment ça fonctionne et tout en ladder. Hein. On va aller voir ça tout de suite. Voilà. Donc, alors, on lance une game. Je suis rang 15. C'est le début de la saison. Excusez-moi, on est le 2 février. J'ai pas pu jouer beaucoup. Hein. Donc, je suis pas légende encore. Hein. J'y arrive. J'y arriverai un jour. Je suis sûr un jour j'y arriverai. À devenir légende. Je suis sûr. Bon, il a trouvé un adversaire. C'est pas mal. On va pouvoir jouer. Donc, qu'est-ce que ça va être en face? J'aimerais bien savoir. Allez, merci. Donc, un mage. Très bien. Un mage. Du coup, c'est soit un Natis Flamme, soit un Natis Flamme, soit un freeze. Donc le freeze est très mauvais pour nous. Et le Natis Flamme, c'est pas dégueulasse. C'est pas le pire match-up. On garde la rage de combat bien sûr pour aller piocher. L'execute et la ghoul, on en a pas besoin pour tout de suite. Bon, Sir Finlay qui arrive tout de suite, c'est dommage. On aurait préféré avoir autre chose. Bien sûr, là on finit le tour. Pas besoin de mettre Sir Finlay tout de suite, je pense. Voilà, il fait rien. Nous, on va armor up tranquillement. On se met de l'armure. Pourquoi pas la fabricante ni la ghoul? On essaie de les garder dans l'optique de pouvoir faire avec la morsure de la mort, faire un bon truc. Donc ça m'a l'air d'être un freeze. Parce qu'il n'a pas joué grand chose depuis le début. Donc là, je pense qu'on va commencer à jouer Sir Finlay. À partir du T3, c'est pas mal. On peut commencer à jouer à partir du T3, c'est pas mal. Donc là, on a le ping, ça c'est parfait. On a le ping, ce qui fonctionne très bien. Avec les Grim Patron, bien sûr. On met un Grim, on va lui chercher. C'est très fort. Donc,
comme je disais, c'est un freeze. Du coup, là, il va prendre le contrôle du board. En faisant ça, ça devient tout de suite un peu plus embêtant. Du coup, on va face avec Sir Finlay. Et ping face, je pense. C'est pas mal. Bon, là, on est un peu dans la merde. Mage freeze. Hein, on va se faire soulever avec toutes les AOE qu'il a dans le deck. On n'est pas très très bien. Donc, il pioche. Ok. Un petit truc? Non? Oui? Non? Bon, rien. Bon, bah, moi, je dis ouais, on met acolyte. Et puis, on le ping. C'est pas mal. On pioche une carte gratuite. C'est gratuit. Le tourbillon, faudrait que les grimes commencent à arriver parce que là on a rage intérieure et tourbillon, on pourrait se faire une vague de 4 nains. Ça serait plutôt pas mal. Donc là on a l'âge de guerre pour aller chercher. C'est très bien. On va pouvoir faire ça. Ensuite, on va tout simplement... je pense... si on va mettre une fabricante d'armure, on va piocher avec la colite encore une fois. Une autre hache, ok. Et on face. Et puis bien sûr, on gagne un d'armure avec la fabricante. Donc, il faudrait que les execute arrivent aussi pour Antonidas et... merde. Antonidas et Alexstrasza, bien sûr. Donc, il nous éclaire de givre la face pour éviter qu'on vienne chercher son Talnos avec l'arme. Du coup, on va aller chercher tout de suite avec la fabricante. Hein. Clairement, on va chercher avec la fabricante. On a combien de cartes en main? On en a 2, 4, 6, 8. On est à 9 cartes en main. Si j'utilise une rage de combat, j'en pioche 2. Donc on sera à 10. On aura 5. C'est un peu la merde là. Je pense qu'il prépare le Flame Strike. Du coup, moi je mettrais Acolyte. Acolyte, Ping. Comme ça, on pioche et on se fait de l'armure. Et on pioche le client, ça c'est pas mal. Attends, on a 2, 4, 6, 8, 9 cartes en main. C'est un peu embêtant ça quand même, 9 cartes en main. J'ai un peu peur qu'il nous meule avec notre acolyte quand même. Ok. Ah, il veut nous meuler. Il veut nous meuler. Il nous meule, le petit coquin. On pioche le crash vase. Faudrait juste pas que... Bon, une execute, tant pis. C'est pas la mort. Moi, j'ai envie de dire, on met le client sinistre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On tape une fois là-dedans. Ensuite, on tape une fois là-dedans pour aller choper de la carte. Si on pouvait aller choper une autre rage intérieure, pourquoi pas? C'est toujours bien. Donc ensuite... non. Non, on va pas faire les cons. On va faire... Ping. Comme ça. Ensuite, on fait rage intérieure sur lui. Et là, on fait tourbillon. Et là, mon gars, s'il a pas d'AOE, on est pas mal. Faut juste pas qu'il ait d'AOE. Genre le Flame Strike. S'il a le Flame Strike, ça va être tout de suite plus embêtant. Ok, c'était une barrière de glace. Donc il a toujours pas le bloc de glace en ce moment. Donc c'est pas mal. On peut se dire que c'est pas fini. C'est pas fini la game. Un deuxième... Un autre... Ah pardon, excusez-moi. Un autre savant fou. Ok, d'accord. Il vient geler notre board. Heureusement qu'il n'a pas l'hospice. Ça nous mettrait tout de suite un peu plus en PLS. Donc, on va lui ping ça. On met, bien sûr, on met la hache pour aller chercher le savant fou. Et puis, on finit. Voilà. Et là, il y a une barrière de glace. Je pense que là, on n'est pas bien du tout, du tout. Parce que du coup, il va pouvoir... Ok, Torisan. Et il ping la 5 1 bien sûr. Ouais, voilà. Bien ce que je pensais.
Parce que sinon, la 5 heures venait chercher Torisan trop facilement. Là, vraiment, on n'a rien, mais rien du tout pour... Bon, on a les deuxièmes nains, mais on n'a pas d'exécute pour Isera ou... pas Isera. Putain, je dis que de la merde. Pour Alexstrasza. Excusez-moi, Alexstrasza et... Je trouve plus mes mots, c'est horrible. Alexstrasza et Antonidas, voilà. Ah, j'ai enfin trouvé mes mots quand même. Donc, là on a notre armée de nains. Voilà, j'avais bien peur quand même un peu d'Alexstrasza, qui fait peur quand même. Bon là on va se faire de l'armure, ça c'est cool par contre. Ah, Heurtoir est sympa. Heurtoir est sympa parce que comme ça je peux envoyer que 2 nains. Et une autre fabricante d'armure. Ok, ça c'est sympa. Parce que du coup on va pouvoir se monter en armure. Moi je dis je la mets. Ça là j'envoie un nain. On s'en fout. On envoie un nain. Je ping un nain. Et ensuite on face. Bien sûr on va pas piocher pour l'instant. Ça ne vaut pas la peine vu qu'on en a plus que 9 cartes dans le deck. Ça vaut pas la peine de piocher. Donc bien sûr Antonidas, là ça va devenir tout de suite un peu plus compliqué. Vu qu'il va se créer plusieurs boules de feu là je pense. Oh là 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 là, éclair de gif javelot. Je pense que la game est terminée pour nous. Ça va être un peu la fin. Ouais, javelot. S'il a l'autre javelot, c'est fini. S'il l'a pas, c'est pas fini. Bon, il a l'autre javelot, bien sûr. Hein. Oh là 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 là, c'est la merde, c'est la merde. Comment on va se monter en armure? On peut faire ça. Ça. Parce qu'il là, il a double boule de feu en main quand même. Faut se dire ça. C'est-à-dire ça fait 14 points de dégâts. Hein. Du coup, je devrais peut-être envoyer un autre nain. Comme ça. Je suis à... je suis à 13 points de vie. Et ben je suis mort. 13 points de vie, je suis mort. Du coup, je suis obligé de m'augmenter avec le ping. Mais je sais pas du coup si je lui pète son bloc de glace. Et ça m'énerverait. Ah putain, on lui pète pas. On lui pète pas son bloc de glace à la con. Ah, fait chier. Du coup, là, il a double boule de feu en main. C'est pas le bonheur, c'est pas le bonheur. Je pense qu'on est mort. Aïe, aïe, aïe. Ouais, les pires match-ups, c'est Prêtre Dragon, Mage Freeze. Et tous les trucs à peu près comme ça, en fait. C'est les pires match-ups. Donc, on n'est pas mort. On va envoyer ça comme ça. Ça comme ça, bien sûr. C'est une barrière de glace. Il va avoir la deuxième, je suis sûr. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire? Bon, bien sûr, continuer à faire des nains. Ça nous monte en armure, donc tant mieux. Est-ce que je peux taper avec mon arme dans la sensibilité? Sinon, je mets mon arme. Je ne peux pas taper avec. D'accord. Ce qu'on peut faire, c'est mettre une goule. Puis attendre. Je pense qu'il a gagné là, par contre, vu qu'on est qu'à... Ouais, on est à 4 points de vie, quoi. Voilà, il est obligé d'avoir un spell. Voilà, la pyrotechnique. On lui met un petit GG. C'était un des pires match-up aussi, hein, on pouvait rien y faire. Donc on va faire une deuxième game. Bien sûr, pour se rattraper, sinon... c'est pas cool, quoi. Faut qu'on se rattrape. Donc... Alors...
Veux-tu bien me relancer sur la page d'accueil, s'il te plaît? Merci. Donc maintenant on relance. Ah là là. On attend. On attend, comme tout le temps. En plus ça rime. Oh là là. Louloui, futur poète. Donc il a trouvé un adversaire, faut juste que on attende un petit peu. Que ça charge. Voilà. Donc, on espère être pas tombé sur le même. Ce serait tout de suite en plus embêtant. Valira. Bon, voleur, j'ai jamais testé, mais je pense que c'est pas le meilleur match-up non plus. C'est pas le pire ni le meilleur. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que s'il joue huile d'affûtage, déluge de lame, on est dans la merde. Ce qui fait qu'il va pouvoir trader nos nains super facilement. Et du coup, c'est tout de suite plus embêtant. Donc, que va-t-il nous faire? Pièce. Ok, c'est un méca téléporteur, donc il n'aura pas les cartes que je viens de dire. Du coup, on vient chercher ça tout de suite avec l'arme. Du coup, c'est un bon match-up. C'est un bon match-up. Là, je vais pas dire, mais on est bien. Je vais pas dire qu'on est mal. Parce que ça serait faux. Yes, on a le tourbillon. On va pouvoir faire des trucs avec les nains, là. Nains, tourbillon. Ça serait cool qu'on chope la morsure de la mort. Pour la poser au T4. Et ensuite faire une horde de nains prochainement. Bon, il a rien avec. Voilà. Donc on vient chercher les deux. On a cherché les deux avec notre arme. Donc ça, c'est pas mal du tout, du tout. Ensuite, on s'armor up et puis on face. Voilà. Clairement, on est pas mal. On est pas mal. J'aurais pu même taper avec ma fabricante et taper avec mon arme pour pouvoir faire une rage de combat. Mais j'y avais pas pensé. Donc là, selon ce qu'il joue, soit on joue au Reb, soit on joue les nains. On verra bien. Donc là, il m'a l'air d'être un peu lent quand même. On va pouvoir mettre les nains. Ouais. On va pouvoir mettre les nains. Ça, c'est cool. En plus, on chope le deuxième. On est pas mal. Donc. Ah, huile d'affûtage, ok. Je me disais bien que c'était bizarre quand même. Donc, il avait l'huile d'affûtage. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, je dis Oreb est pas mal. Ça va peut-être l'obliger à venir utiliser son huile d'affûtage dessus. Donc, son arme, je veux dire, dessus. Ça va l'obliger à jouer aussi des serviteurs. Donc voilà, comme celui-là, par exemple. Oula, d'accord, du coup, c'est pas un deck que j'aime bien, ça. Je viens de comprendre ce que c'est comme deck. C'est un Reno. Du coup, il aura plus d'huile d'affûtage. Parce que personne ne joue cette carte, quoi. Je n'ai jamais vu cette carte dans d'autres decks. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, là? On va pas faire une horde de nains, parce qu'avec cette merde, il va venir nous chercher d'autres nains. Sachant qu'on n'en aura que 2 sur le board, c'est pas opti. J'ai limite envie d'aller piocher avec la rage de combat et mettre un shredder. C'est pas dégueulasse. On va piocher. Deuxième rage de combat. Et puis le Belcher. Le Belcher est encore mieux parce que du coup, il va s'il attaque, il va devoir venir avec sa 4-3 et sa 4-3 va mourir sur notre Belcher. Donc c'est pas mal. Pour l'instant, je pense que là, ce match-up est pas mal. Si le mec en face n'a pas Reno, on est bien. Et s'il n'arrive pas à nous sortir toutes ces grosses créas aussi, du genre Sylvanas et Dr Boom, on est bien. Faudrait pas qu'il ait genre poison, déluge de l'âme pour gérer notre deuxième ordre de nains, quoi. Horde, oui, horde. Horde de nains.
Ça serait tout de suite plus embêtant. Mais ça peut pas être un Rhino. Pourquoi ça serait... Pourquoi je dis que ça serait un Rhino? Parce qu'il joue 2 méca téléporteurs. J'ai pas réfléchi à ça. Je n'ai point réfléchi à cela. Mais du coup, il peut pas. Je suis... Non, il peut pas. Du coup... Oh, là, on va pouvoir faire un tour assez bueno. On va pouvoir faire ça. Rage de... Ouais. Je fais tourbillon. Voilà. Et ensuite, je voulais faire ça. Ça, c'est sûr. Mais là, du coup, est-ce qu'on utilise execute ou rage de combat? Moi, je pense que execute est mieux. Parce que du coup, s'il a pas de poison, il vient pas chercher nos nains. Poison des huches de l'âme, il vient pas chercher nos nains. Il faut qu'il ait l'huile d'affûtage aussi. C'est pas un Rhino. Ce serait embêtant s'il arrive à gérer notre horde de nains. Mais vu comment il joue, là, il a pas l'air de pouvoir. D'accord. Du coup, son sensei va augmenter son gorille. Ouais. C'est pas si grave que ça. Moi, j'ai envie de dire, on fait ça. Ça, on va pouvoir piocher 3 cartes avec la rage de combat. Donc, on pioche 3 cartes. Hein. C'est méga bénéf. On chope Ragna, la fabricante et l'execute. On n'a pas de truc pour faire des points de dégâts sur son gorille. Donc, moi, j'ai envie de mettre un corsaire. Mettre un corsaire, berserker et taper avec notre nain. Là, on est pas mal. Là, c'est pas dégueulasse. S'il n'a pas d'AOE pour gérer tout notre board, on est bien. Alors. Le bling bling au tronc. Ok, bon bah moi j'ai une arme surpétée. Le mécano amplificateur qui donne bouclier divin aux deux. Ok, la championne. Ah, là ça devient tout de suite un peu plus embêtant. Bah non, je crois qu'on a l'étal. On doit avoir l'étal. Avec le marteau du destin. En gold. Génial, hein? Merci le bling bling au tronc. Voilà. On a l'étal. Bon, vous voyez, ce deck est plutôt pas mal. On va se faire une petite troisième game, hein, parce que la toute première ne compte pas. On est tombé contre un des pires match-up. Ça compte pas. C'était pas du jeu. On va se faire une troisième game. On va se faire tout de suite une troisième game, si le jeu veut bien. Voilà, merci. Tac, 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 tac. Il attend. On attend de trouver un adversaire convenable, bien sûr. Voilà, c'est trouvé. On attend juste un tout petit peu. Voilà. Bon. Ah, un chasseur. Bon, chasseur, c'est pas non plus un bon match-up. J'ai déjà joué contre des chasseurs mid. Je vais pas vous mentir, je me suis fait un peu défoncer. Donc, on renvoie au Reb. On veut les nains pour les T5. Heurtoir est pas trop fort dès le début. Le berserk, on peut le mettre au T3. C'est pas dégueulasse. C'est quand même une 2-4 pour 3. Pas dégueulasse. Et boum, est un peu late. Donc on renvoie tout ça. On garde le berserk. Voilà. Là, on a une main pas dégueulasse. Là, on a une main pas dégueulasse. Donc la tisseuse, ok, d'accord, ça doit être un mid. Donc on finit le tour, hein, on attend. Je pense qu'au prochain tour, s'il fait rien d'autre, si lui Hero Power tape, voilà, même ça c'est cool parce que du coup il a que des créas à 1. Et du coup on va pouvoir aller chercher tout ça avec l'acolyte. C'est plutôt pas mal. Que des créas 1-1, c'est pas mal du tout même. Donc on va pièce.
Acolyte, bien sûr. Très fort dans ce moment. Donc pour 3, qu'est-ce qu'il peut choper de bien? Je vois pas. Ok, ouais. C'est pas dégueulasse. J'aurais préféré autre chose, mais bon. Enfin, pour lui. À sa place, j'aurais préféré avoir autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire tourbillon, taper dans son Big Game Hunter, et comme ça, on aura pioché 2 cartes. Et ça, c'est pas dégueulasse. Ou sinon, on fait tourbillon. Tourbillon, c'est sûr. Ok. Et moi, j'ai limite envie de faire Ghoul Insta, parce que comme ça, s'il envoie sa Ghoul, de 1, on piochera 3 cartes avec l'acolyte, et de 2, ça tue sa 4-1. Donc c'est pas dégueulasse du tout. Donc pistage, ok. Je vois beaucoup moins de gens qui jouent cette carte. Une rampante, d'accord. Ok, pourquoi pas. Bon, c'est embêtant qu'il ait raidé la rampante, quoi. Ah, merde, je trouve plus mes mots. Ah là là, je trouve plus mes mots. La goule. Parce que comme ça, on aurait pu trader les petites araignées qu'elle est popée avec la rampante. Donc ici, clairement, on va piocher, hein, je pense encore. On n'a pas toutes les cartes. La morsure, oh, parfaite la morsure. La morsure, faudrait juste qu'on chope les nains. Parce que là, on va pouvoir se faire la horde de nains au prochain tour. La horde de nains, avec rage intérieur, ça va être magnifique. Même du coup, voilà, même si c'est le taunt. Si c'est le taunt, c'est cool. Ah merde, c'est pas le taunt. En fait, fallait tout sauf le port. Parce que le port, il est vraiment chiant. Oreb. Ok. Ouais, pourquoi pas. Mais du coup, je sais pas si je tape. Que du coup, je perds mon arme pour faire des nains. Mais j'ai quand même la rage intérieure. Non, j'ai la rage intérieure, ça suffit. J'ai la rage intérieure, ça devrait aller. Et ensuite, on met Oreb, ce qui fait pas de spell. Du coup, pas de compagnon animal. Et tout ça. Un petit savant fou, d'accord, pourquoi pas. Et Hero Power. Ok, on va commencer à lui mettre la pression aussi en face, parce que sinon, pas pouvoir s'en sortir. Ou sinon, on peut faire... Attends, on peut faire Berserk. Taper une fois dedans. Du coup, ça nous fait une 4-4 et une 5-3. Ensuite, ça. Le tourbillon. Et la deuxième rage. Ok. Ok. Tir puissant, d'accord. Du coup, il a un explos. Il y a un explos et un givrant, à mon avis. Du coup, lequel on givre? Parce que c'est le premier secret, à mon avis, le givrant. Je pense qu'on givre au Reb. Et merde. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Du coup, c'était Ah merde. C'est l'explosif qui s'utilise en premier. Ok. Je croyais que c'était le premier sort qui était posé, qui se jouait. Bah non, en fait, c'est l'explos. Tant pis. Donc on est quand même à 14 points de vie. Ça sent pas très bon non plus. Ok, un autre spell. Il fait que des hero power en ce moment. Et pour 4, un maître chien. D'accord. Que dans tout ça, à mon avis, il y a une snake trape. Voilà. Donc on s'en fout, on a le tourbillon. Ça veut dire aussi qu'il y a un explos. Ou un piège à ours. Donc, fabricante. Ok. Si c'est un piège à ours, on est bien. Faut que je fasse ça.
C'est un piège à ours. C'est un piège à ours. Du coup, on tape une fois de là-dedans. Ça nous fait de l'armure. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On pourrait mettre belge ou... Non. Non, on va mettre ça. Tourbillon, armor up. Et là, on va se faire de l'armure. Et en plus, notre berserk va devenir surpété. Donc, s'il n'arrive pas à tout gérer, on est bien. Voilà, on a un méga berserk. On s'est fait 5 d'armure. C'est pas dégueulasse non plus. Du coup, on est remonté à 19 points de vie. Chouette, ok. Pourquoi pas. C'est vrai que la chouette est forte. Et en plus, dompteur, c'est fort ça. Ouh la bête. Heureusement qu'on a l'execute en main. Ça nous fera une 3-3 sur le board. Pas dégueu. J'ai limite envie de lui laisser le dompteur. Ensuite, on fait une rage intérieure sur ça. Execute. Voilà, on a des cartes. Maintenant, on va les piocher. Ouais, ouais. Ouais, oh, ça c'est cool, ça c'est cool. Oh, ça c'est pété. Ah, du coup, ça c'est fort parce qu'on vient tout lui chercher. On peut mettre un corsaire et se faire armor up. Oh là 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 là. Bon, là j'avoue que cette game, on est pas mal. Et pas mal du tout, même. Ok, tir meurtrier dans la 3-3. C'est pas la fin. Et voilà. Je pense que l'adversaire a capitulé. Et voilà. Ce deck, vous voyez, là, on n'a même pas eu les nains. Donc, en fait, si on arrive à gérer avec les berserk aussi et les... Si on arrive à gérer, en fait, avec berserk, tout ça, et ben, on arrive aussi à gagner. Du coup, dans le deck, il n'y a pas que les nains qui font la game. Du coup, ça, c'est pas mal. On n'a pas besoin non plus trop de légendaires. Enfin, là, Boom nous a aidé, mais bon... si vous n'avez pas Boom, jouez autre chose, quoi. Jouez, je sais pas, moi... comme dans les autres vidéos que j'ai dit, un golem de pierre, Chromagus, enfin des trucs comme ça, quoi, qui sont dans la même curve, mais qui ont un bon effet, quoi, qui sont pas mal. Bon, ça sera tout pour cette vidéo, les gens. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros like, laisser des commentaires si vous avez apprécié la vidéo, apprécié ces games. Dites-moi des commentaires aussi sur le deck si vous l'aimez ou pas, si vous voulez changer des trucs, me dire n'importe quoi, hein. Faites comme vous voulez, vous me dites ce que vous voulez. Même si vous avez trouvé la vidéo nulle, je m'en fous, dites-moi que c'est nul. Faites comme vous voulez, même ceux qui me diront que c'est nul. Bah s'ils veulent me le dire, tant mieux, hein, tant mieux pour eux. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao!